Alors, suite de la leçon fraction 2, donc quotient égaux et fraction égale. Donc on va voir dans quel cas on peut avoir des fractions ou des quotients égaux. Et donc là j'ai représenté des disques qui étaient tous coupés de façon différente mais avec des parts de même taille, en demi, en tiers, en quart, en cinquième, en sixième et en huitième, pour vous montrer que à chaque fois ça formait un disque entier, donc 2 demi, 3 tiers, 4 quarts, 5 cinquièmes, 6 sixièmes et 8 huitièmes. Donc allons voir un peu plus loin ce qui se passe. Donc là, j'ai eu recours à un site qui est fort pratique pour les fractions. Voilà, donc j'ai ma fraction de départ. Et donc on va considérer que sur cette fraction, on prend, voilà, la moitié, un demi. Enfin sur cette fraction, sur ce disque. Ensuite, je vais prendre... Ah mince, il est passé derrière, voilà. Je vais prendre deux autres disques. Mais vous allez voir, je vais les découper différemment. Donc je vais faire ce découpage sans filmer. Voilà, donc là j'ai tout préparé pour qu'on puisse aller plus vite bien sûr. Donc vous voyez, j'avais ce disque qui était coupé en deux, un demi, c'était ma fraction coloriée. Et donc cette même surface, hein, puisque vous voyez bien que si je reprends voilà la fraction 1 demi, si je la pose là, on cache à chaque fois la totalité de la figure. Eh bien, je peux l'exprimer d'une autre manière, puisque je vois que cette surface, elle est aussi égale à 2 quarts. Alors, je suis désolée, hein, j'écris avec la souris, donc c'est pas beau. C'est encore plus laid qu'avec le stylet, mais bon, bref. Et donc là, j'ai aussi, comme toujours, la même quantité, hein, mais j'ai 4 huitièmes. Et donc, pourquoi ces fractions sont égales? Parce qu'elles représentent la même surface du disque. Deuxième exemple ici, on voyait que j'avais un demi, toujours la même quantité, que je peux aussi découper autrement. Et on voit encore une fois que ça correspond pile hein, à un demi. Et donc ici, je l'ai découpé en sixième. Et bien ce demi, ça correspond à 3 sixièmes. Mais ça correspond aussi à 1, 2, 3, 4, 5, 6 douzièmes. Voilà. Et donc, à chaque fois, toutes les fractions sont égales. Et, en fait, il y a un procédé pour passer d'une fraction à l'autre. À chaque fois, là, vous voyez, j'ai un demi, j'ai divisé par 2, ça m'a donné des quarts, j'ai divisé encore par 2, ça m'a donné des huitièmes. Ici, j'avais un demi, j'ai divisé par 3, ça m'a donné des sixièmes, et les sixièmes, je les ai redivisés par 2, ça m'a donné des douzièmes. Mais, en fait, quand on divise, quand on coupe, hein, les morceaux pour qu'ils soient plus petits, on multiplie le nombre de parts. C'est-à-dire qu'en tout, ici, j'avais 2 parts, mais en tout, ici, j'ai 4 parts, en tout, ici, j'ai 8 parts, en tout, ici, j'ai 6 parts, et en tout, ici, quand je dis en tout, c'est tous les disques, j'ai 12 parts. Et donc, pour avoir des parts plus petites, on multiplie, en fait, le nombre de parts. Et donc, pour passer de 2 parts à 4 parts, on a fait fois 2. Et donc, on multiplie le nombre aussi de parts qu'on avait. On avait une part, on se retrouve avec 2 parts. Donc, on fait fois 2. Ici, j'avais des quarts. Pour passer des quarts au huitième, on a divisé par 2. C'est-à-dire qu'on a multiplié le nombre de parts par 2. Et comme on avait 2 parts au final, on se retrouve avec 2 fois 2, 4 parts ici. Si je veux passer directement ici, de 1 demi, enfin des demi au huitième, on a multiplié le nombre de parts par 4. On avait des demi. Pour passer au huitième, on a redivisé en 4. Donc, on a multiplié le nombre de parts par 4 au numérateur, mais aussi au dénominateur. 2 fois 4, 8. 1 fois 4, 4. Et donc, si on fait de même pour les découpages en bas, hein, pour passer des demi au sixième, eh bien, j'ai coupé une demi, enfin la moitié en 3. Et donc, j'ai multiplié le nombre de parts par 3. Le nombre de parts total. Mais du coup, j'ai aussi multiplié le nombre de parts que j'ai pris. J'avais une part et au final ça correspond à 3. Pour passer de 6 à 12, j'ai redivisé chaque sixième en 2. J'ai donc multiplié mon nombre de parts par 2, que ce soit le nombre de parts total ou le nombre de parts que j'ai pris. Voilà. 3 fois 2, 6, 6 fois 2, 12. Et donc en fait on s'aperçoit qu'on ne change pas une fraction si on multiplie à la fois en haut et en bas, c'est-à-dire dénominateur et numérateur, ou plutôt numérateur et dénominateur, par le même nombre. Et bien sûr, ça marche dans l'autre sens aussi. Puisque si dans un sens, je multiplie par 2, et bien dans l'autre, je divise par 2. En haut
et en bas. Et pareil, pour passer de 3 à 1, je divise par 3, tout comme en bas. Et donc en fait, on découvre la règle qui nous permet de savoir quand est-ce que des fractions sont égales. Alors effectivement, cette règle pour les quotients égaux, un quotient ne change pas quand on multiplie ou quand on divise le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul. C'est ce qu'on a vu juste avant. Eh bien, pour passer, je peux dire qu'un demi est égal à 5 dixièmes puisque je fais 1 fois 5 pour obtenir 5 et je fais 2 fois 5 pour obtenir 10. Je multiplie par 5 en haut et en bas, donc pas de problème. Pour 12 huitièmes, montrer que c'est égal à 3 demi, eh bien c'est pareil. Je m'aperçois que 8 divisé par 4, cela fait 2. Et 12 divisé par 4, cela fait 3. Donc j'ai bien divisé par un même nombre en haut et en bas. Donc pas de problème. Et enfin, pour 12,3 sur 5,7, montrer que c'est égal à 123 sur 57, eh bien c'est pareil que précédemment. On s'aperçoit que 5, 7 x 10, ça fait 57, que 12, 3 x 10, ça fait 123, et donc on a bien multiplié en haut et en bas, numérateur et dénominateur par 10, donc pas de souci. Et donc on s'arrête là pour cette vidéo sur la deuxième partie des fractions, partie 2.